Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire qui se déroule en ce moment au Cameroun. Un homme qui sème la terreur dans la ville de Douala et de Yaoundé. Cet homme frappe, séquestre, VIOL, des femmes. Je n'ai pas voulu prononcer le mot, mais je pourrais l'écrire. Des femmes et des hommes. Il a des complices. Et ces complices-là sont des policiers, des personnes qui travaillent, qui sont censées nous protéger, des personnes qui sont dans le gouvernement, qui sont censées nous protéger, protéger les citoyens. Ce sont eux qui sont ses complices. Ce jeune homme a fait une vidéo de 4 heures de temps, où il a dénoncé certaines choses, où il a appelé des témoins pour qu'ils puissent venir témoigner. La vidéo dure 4 heures, presque 4h30. Je n'ai pas encore tout écouté. J'ai écouté 2 heures. Je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage de la femme enceinte. OL, des femmes enceintes. À l'heure où je vous parle, entre parenthèses, il y a plus de 1000 témoignages des atrocités que cet homme a fait aux femmes. Oui, vous avez bien entendu. Plus de 1000 témoignages. Et ça, ce sont des personnes qui ont eu le courage de parler. Et ça, ce sont des personnes qui sont encore en vie. Parce que parmi ces victimes, il y en a qui ont perdu malheureusement la vie. Cet homme, à l'heure où je vous parle, il est dans mon pays d'origine, le Cameroun, et encore en liberté. Il y a quelques années, j'avais eu un souci au Cameroun. Je suis sortie avec des amis et je suis allée faire la fête. Malheureusement, il y a eu une bagarre. Et je faisais partie de ces personnes-là. Un monsieur et moi, on a eu des échanges et puis c'est parti dans tous les sens. Bref, la police est arrivée. Depuis que j'ai commencé à vous raconter l'histoire, la police était déjà là. Donc, même pas 3 minutes. On nous a interpellés. On m'a mis en garde à vue. À cause d'une bagarre. Je suis restée moins de 48 heures. À cause d'une bagarre. Pour que je puisse sortir de là, c'était une galère. Bref. On met des gens en garde à vue pour ce genre de choses. Mais on parle d'un homme qui a VIOL. Plus de 1000 femmes. Plus de 1000, parce qu'il y a 1000 témoignages. Parmi ces femmes, il y a des enfants de moins de 15 ans, de 15 ans, des jeunes garçons, des femmes enceintes. Parce que c'est le témoignage qui m'a le plus choqué. On parle du témoignage d'une femme enceinte de 6 mois qui a témoigné hier dans ce direct en disant que cet homme, pendant qu'elle était enceinte, lui a fait des choses. Et que pendant ce qu'il faisait, elle a perdu les os. Il l'a dégagé comme une merde. Aujourd'hui, elle a la difficulté à concevoir. Je ne sais pas ce qui me choque le plus. Je ne sais pas ce qui est le plus choquant. Je ne sais pas si c'est le silence de nos autorités, si c'est le silence de nos acteurs sur les réseaux sociaux ou alors les actes atroces que ce monsieur a commis. On est tous là en ce moment. Oui, la Cannes, oh, le Cameroun, le continent. On dit qu'il y a un monsieur qui est en liberté, encore à l'heure où je vous parle, dans la ville de Douala, qui sème la terreur de femmes qui ont eu le courage de se lever et parler. Et ce monsieur est toujours en liberté. Parce que, à ce qui paraît, il a un l'ombra. L'ombra, ça veut
dit au Cameroun qu'il a tout un gouvernement derrière lui. Alors il est intouchable. Il a une arme à chaque fois qu'il part pour agresser ses victimes. Il menace. Il fait ce travail atroce. Et les gens sont là. Tout le monde est là. Tout le monde ferme sa bouche. J'ai fermé ma bouche depuis hier. Je suis restée depuis hier. J'ai fermé ma bouche. Parce que oui, nous tous, on a peur des représailles. Mais on va continuer à fermer la bouche jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à fermer nos bouches, à accepter ce qui n'est pas normal? C'est des femmes comme toi. C'est des femmes comme moi. C'est des femmes. La journée internationale de la femme approche. Regardez ce que nos femmes subissent encore dans un pays comme le Cameroun. Et vous êtes tous silencieux. Qu'est-ce que cet homme fait encore en liberté? Pourquoi il n'est pas interpellé? Pourquoi il n'est pas arrêté? Pourquoi on ne l'auditionne pas? La peur doit changer de camp. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe actuellement au Cameroun. On s'en fout du foot. On s'en fout de la CAN. Ok, on a des étoiles. Et alors? Il y a des gens qui perdent leur vie. Il y a des gens qui perdent leur dignité. Il y a des gens qui n'ont plus espoir. Parce qu'on vit dans un pays où les gens ne rêvent plus. On ne rêve plus. On a peur. On vit avec la peur. Et ce n'est pas une vie. Et on contamine cette peur à nos enfants. On veut tous les voir grandir. Mais grandir dans la peur. Vous voulez faire. Putain. C'est injuste. C'est injuste ce qui se passe au Cameroun. C'est injuste. Ce monsieur ne doit pas être en liberté. Excusez-moi si je pleure. Il y a des femmes enceintes. Des jeunes filles. Dès que tu dis non, ils te menacent d'une arme. Et vous êtes tous là. Oh, on dit qu'il y a tel influenceur. Oh, on dit que... Vous devez tous parler. Vous êtes tous coupables. Vous tous qui restez dans le silence. Vous êtes coupables. On a vu l'histoire de Shakiro, qui est homosexuel. Tout un Cameroun s'est levé contre ce gars. Pour le lapider, il a été jusqu'en prison. Et l'on parle d'un monsieur qui viole des femmes enceintes. Et vous ne faites rien. Vous êtes là comme si vous ne voyez pas. Vous voyez. Vous voyez. Il y avait plus de 50. Et il est toujours en liberté à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qui se passe dans le Cameroun? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui est devenu le Cameroun? On est tous zombifiés ou quoi? On a 2024 les gars. Je ne sais même pas pourquoi j'écris, mais j'ai tellement la rage. Oui, comme vous, moi aussi j'ai peur. Comme vous, moi aussi j'ai peur. Mais je ne peux pas rester comme ça toute ma vie, à rester, à vivre dans la peur, à fermer ma bouche face à des injustices, à des crimes. Non! C'est injuste. Que ceux qui nous dirigent, vous devez vous orienter vers ce problème pour voir ce qui se passe. Ne faites pas semblant que vous, comme si vous voyez ce qui se passe. La peur et la honte doivent changer de camp. Désolée, j'ai dû pour faire une pause parce que... C'est injuste ce qui se passe au Cameroun.